Frères et sœurs, chers amis internautes, bonjour, bon sabbat et que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen. Je suis enthousiasmée d'être à Bethel ce matin parce que ça va faire environ 2 ans depuis que je ne suis pas venue ici. Il fait si bon d'être ici en compagnie de nos frères et sœurs de la maison de Dieu. Je remercie le Seigneur d'être qu'il a fait le choix de moi pour parler en son nom en ce matin. Je dis merci aussi au corps pastoral de l'Église, à la direction de la santé, particulièrement au frère Wadley Guerrier pour son invitation. Et un grand merci au groupe de chants qui ont si bien chanté la gloire du Seigneur en ce matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne vais pas vous raconter ce qui est arrivé, non seulement au cours de la préparation de ce message, et ce matin non plus. Mais je dois tout simplement dire que Dieu a le contrôle de tout. Amen. Un esprit saint dans un corps saint, même au milieu du chaos. Je vous invite à baisser la tête, on va prier pour implorer la présence du Seigneur parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voulons te louer. Nous voulons aussi salmodier ton Saint-Nom. Nous allons ouvrir ta sainte parole. Nous t'en supplions, Père, d'aille nous assister par ta présence. Parle toi-même à ton peuple et aussi à nous. Que ton nom soit béni. En Jésus, nous te prions. Amen. L'être humain a été créé pour se réjouir, pour être heureux, pour avoir une relation parfaite avec son Créateur et son prochain, sans peur de la maladie physique ou de la souffrance mentale, sans incertitude concernant l'avenir, ni le poids d'un mauvais passé, rempli de sérénité, de reconnaissance et d'amour. Mais cette perfection a été perdue en Éden avec la désobéissance de nos premiers parents. Depuis, notre monde souffre des conséquences de cette désobéissance. Et à mesure que nous approchons de la fin des temps, la situation ne fait que s'aggraver. Actuellement, nous vivons à une époque critique de l'histoire de l'humanité. De nos jours, tout doit se faire à la vitesse de la lumière. L'employé modèle est celui qui est à la fois efficace et efficient. On comprend pourquoi que les entreprises les plus sollicitées pour le moment sont celles qui visent à réduire perpétuellement le temps d'attente et à satisfaire pleinement notre désir d'immédiateté. Aussi, se réfère-t-on à Amazon, Uber, Deliveroo, Waze. Toujours plus vite. Anything, anywhere, anytime. Voilà la promesse d'Amazon. Tout, partout, pour tout le temps, pour tout le temps. Ce n'est plus le gros qui mange le petit, mais le rapide mange le lent. Avec les progrès qu'a connu notre société dans le monde du transport, de la technologie et de la communication, tout semble devenir plus facile. N'est-ce pas? Nos ancêtres prenaient des jours pour passer d'une commune à une autre. Par contre, aujourd'hui, en quelques heures, on peut passer facilement d'un continent à l'autre. Nous sommes aussi à l'ère de la télémédecine. Un chirurgien peut-être des États-Unis étant intervenir sur un patient en Haïti. Et pourtant, il devient de plus en plus difficile de trouver du temps pour la prière, la famille et le repos. Cette vitesse omniprésente, omnipotente sur nos vies sociales, économiques et politiques, n'aura-t-elle pas des impacts considérables sur notre santé? Frères et sœurs, avez-vous imaginé la grande différence
qu'il y a entre la vie en Éden et celle dans ce monde aussi agité? En lisant l'histoire de la création dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu créa l'homme et le plaça dans un jardin tranquille en compagnie des animaux. Dans sa préscience, il avait prévu aussi le cycle de la vie normale. Chaque jour contient un matin pour travailler et un soir pour se reposer. Le travail était donc alterné avec le repos. Et quand nous lisons plus loin dans Lévitique 24, nous verrons que même les champs des Israélites devraient se reposer une année sur 7. L'ennemi de nos âmes sait très bien que l'agitation et l'anxiété vont souvent de pair. Vivre dans un monde qui maintient les gens occupés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peut engendrer des pathologies comme le burn-out, l'anxiété et les complications qui en découlent. Ainsi, l'esprit devient malade et le corps aussi, puisque ce sont deux entités interreliées et inséparables. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, ces derniers temps, surtout avec la pandémie, il y a une augmentation considérable des souffrances mentales au niveau mondial et dans la plupart des cas, la raison n'est pas génétique, bizarrement, mais se trouve dans le style de vie et l'environnement dans lequel nous vivons. Au Canada, par exemple, un Canadien sur 5 sera personnellement touché par la maladie mentale au cours de sa vie. Quand on dit personnellement, donc c'est la personne qui est malade. Par contre, quand quelqu'un est déprimé dans une maison, la famille aussi perd les conséquences. Près de 4000 Canadiens se suicident chaque année. De 2,1 à 3,4 millions de Canadiens sont touchés par une dépression majeure, dont 800 000 Québécois. Nous sommes au Québec. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale comme un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa commune, de sa communauté. Dans ce sens positif, la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une communauté. Donc si nous ne sommes pas en santé mentale, parce qu'il n'y a pas mauvaise santé, en santé mentale, si notre santé mentale n'est pas correcte, nous ne pouvons pas servir Dieu non plus. Nous n'aurons pas de communauté chrétienne non plus. L'OMS a aussi défini la santé physique comme un état de complet bien-être mental social et qui ne consiste pas seulement en absence de maladie ou d'infirmité. En analysant les deux définitions, on peut dire sans hésitation que la santé mentale est définie par la santé physique et vice-versa. Ceci est tellement vrai que des études ont prouvé que 90% des maladies physiques sont de cause psychologique. Dans son livre « Rôle du système nerveux et des facteurs biologiques et psychiques dans l'immunité », le grand chercheur russe Matanikov a écrit ceci. Le rôle de l'esprit et son influence sur le corps sont beaucoup plus importants que ce que l'on croit. Tous les organes, le cœur, les poumons, l'intestin, les glandes sont étroitement liés au système nerveux. C'est pourquoi, quand l'esprit est malade, le corps l'est aussi. Et dans toutes les maladies, l'état mental du patient est important. Actuellement, il est scientifiquement prouvé également que les facteurs comme le stress, l'anxiété et ou la dépression ont des effets délétères sur la santé physique. Ce matin, nous n'allons pas aborder tous les aspects du stress, c'est trop vaste.
La légère différence entre le stress, l'anxiété et la peur ne sera pas relatée non plus, car en réalité, ce sont des mots apparentés qui peuvent être considérés comme 3 degrés de même état. Alors, c'est quoi le stress? Est-il toujours pathologique? Le mot stress, introduit en médecine en 1936 par le docteur Hans Selye, endocrinologue de l'Université de Montréal, proche de nous, il s'agit d'un ensemble de réactions de notre organisme à une situation menaçante ou nouvelle. Donc, le stress fait partie intégrante de l'expérience humaine. Sa fonction est d'avertir la personne d'un conflit ou d'un danger, que la menace soit réelle ou non. Lorsqu'une personne reçoit le signal d'un danger imminent, elle devient motivée à agir, soit en fuyant, soit en affrontant la situation menaçante. Il arrive aussi que certaines personnes restent figées, soit incapables de réagir face à un danger, alors que l'anxiété passagère est normale et sans conséquence. L'inhibition de l'action dans laquelle nous met souvent une anxiété persistante peut mener rapidement à des états pathologiques caractérisés par des symptômes que nous allons citer ici. Par exemple, on peut avoir des symptômes physiques, des douleurs. Beaucoup de fois, il y a des gens qui accusent des migraines, des douleurs musculaires, tensions musculaires, notion de sensation de souffle court, perte d'appétit ou un gain anormal d'appétit. La personne mange beaucoup, mange son stress et devient obèse, tout ça. Il y a aussi des réactions émotionnelles, comme par exemple la sensibilité, la nervosité. On est à la maison, on devient colérique pour n'importe quoi. Donc ça peut être un stress. C'est arrivé surtout chez les femmes. Il y a les crises de l'homme, l'angoisse, l'excitation, la tristesse, la sensation de mal-être. La personne ne se sent pas bien, mais elle ne peut pas dire pourquoi exactement. Il y a aussi des conséquences sur l'intellect, perturbation de la concentration, entrer dans des erreurs au travail ou à l'école, et des oublis, difficulté à prendre des initiatives ou des décisions. Ces symptômes ont des répercussions sur les comportements aussi. Par exemple, recours à des produits calmants. La personne se sent mal, donc essaie de se calmer. Il y en a qui font l'abus de caféine, d'autres alcools, somnifères, des anxiolytiques. C'est sûr que quand on est déprimé, quand ça ne va pas du tout, c'est important de chercher de l'aide chez un professionnel, après Dieu bien sûr, mais faire l'usage abusif d'anxiolytiques, de stupéfiants, tout ça, donc c'est des comportements bizarres que la personne peut afficher. Repli sur soi, isolement social, difficulté à coopérer, diminution des activités sociales et d'agressivité. Donc la personne devient agressive, on ne sait pourquoi. J'aimerais en ce matin attirer votre attention sur les effets particulièrement dangereux du stress chronique sur le cerveau humain. On est tous d'accord que le stress chronique peut entraîner la dépression, voire le suicide. Des études récentes ont prouvé que la dépression entraîne le déséquilibre de plusieurs régions du cerveau. Mais celle qui nous intéresse ce matin, c'est le cortex préfrontal, situé juste ici, là, en arrière de notre front, qui est le chef d'orchestre de la gestion des émotions, de la prise des décisions, du jugement et de la spiritualité. Ça, c'est fort. Oui, frères et sœurs. Notre Dieu nous parle à travers le lobe préfrontal du cerveau. Le cortex préfrontal maintient nos émotions sous contrôle en régulant l'activité des structures cérébrales ancestrales où elles prennent naissance. Mais cette fonction peut être désactivée par les modifications neurochimiques dues au stress, ce qui entraîne des réactions peu rationnelles, voire une paralysie mentale. Quelqu'un qui était organisé
respectueux, sobre et fidèle dans les relations conjugales peut devenir grossier, infidèle, voire alcoolique durant un épisode dépressif. D'où l'importance de ne pas juger les gens, frères et sœurs. Ces relations entre la dépression et le lobe frontal découvertes fortuitement à partir de l'histoire de Phineas Gage sont prouvées par l'imagerie cérébrale, si bien que il y a des examens, si on fait un IRM par exemple pour quelqu'un qui est en dépression, on verra carrément que le lobe préfrontal est éteint. Ça c'est le mot qu'il utilise. Mais en fait, par contre pour la personne normale c'est rouge, témoignant d'une bonne circulation sanguine. Et sans la circulation sanguine, vous savez, c'est comme la circulation sanguine, comment je pourrais comparer ça? C'est quand il n'y a pas de nutriments pour une plante, par exemple, la plante, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Donc c'est ce qui arrive à notre cerveau quand, par exemple, nous sommes stressés parce que les vaisseaux sont restés fermés, le sang n'est pas arrivé, et puis on voit à l'imagerie cérébrale, on voit que c'est complètement éteint le préfrontal là. Chez le patient, chez le client déprimé. Il est aussi prouvé que les émotions négatives, comme la tristesse, l'inquiétude et la peur, peuvent détruire le corps et l'esprit. Une fois de plus, la science ne fait que prouver ce que la Bible disait des milliers d'années auparavant, des milliers d'années avant. Par exemple, dans 1 Samuel 25, la Bible relate l'histoire de Nabal, cet homme riche, insensé et égoïste qui est mort de peur suite aux menaces de David et de ses hommes. Mais existe-t-il des moyens de prendre soin de notre santé mentale? Absolument. De nos jours, on parle beaucoup de l'approche holistique de la santé et du mieux-être. Le terme holistique vient du grec holos, signifiant entier, et thérapia pour soin. Elle consiste à prendre en compte la personne dans sa globalité, c'est-à-dire son corps et son esprit. Plutôt que traiter les organes ou une maladie ou les symptômes d'une maladie, donc on voit que cette approche, c'est beaucoup mieux. Il est scientifiquement prouvé, et nous savons tous qu'une alimentation saine, l'eau en quantité suffisante, le soleil, l'air pur, les activités physiques, le sommeil et la sobriété constituent des remèdes naturels qui, correctement utilisés, fortifient tout l'organisme. Mais pour atteindre cet état de bien-être total, il faut aussi prendre soin de notre cerveau en ajoutant des moyens concrets comme ceux que nous allons citer. Premièrement, avoir une routine de vie. Établir un horaire fixe pour manger, dormir, se réveiller. C'est très important. Je pense que dans notre communauté, peut-être que des fois c'est un petit peu négligé, mais les autres, ils le font assez bien, à mon avis. Donc, ça diminue considérablement l'anxiété. Éviter aussi les toxines comme le tabac, l'alcool, la drogue, la caféine. Limiter les écrans. Des études ont prouvé que l'utilisation compulsive des écrans entraîne, et ceci chez l'enfant et l'adulte, une diminution marquée de l'intérêt pour la lecture et les activités académiques, et aussi une diminution de la capacité de contrôle des émotions. Donc, ne me demandez pas pourquoi vos enfants, assez souvent là, ils veulent mettre les livres de côté et rester sur le téléphone ou sur les tablettes. Et nous aussi, pourquoi nous sommes si excités? On se met en colère pour rien. Éviter la loisiveté cognitive. On parle beaucoup de la neuroplasticité du cerveau ces jours-ci. Avant, on nous faisait croire qu'il n'y avait aucun moyen de faire régénérer ou de réactiver les neurones. Par contre, ils ont fait de belles découvertes ces dernières années. Ils ont vu qu'il y a des choses qu'on peut faire pour réactiver notre lobe préfrontal. Il s'agit d'un processus par lequel, alors la neuroplasticité, il s'agit d'un processus par lequel des neurones peuvent être créés, se réorganisent
et améliore l'efficacité de leur communication entre eux. Elle s'opère chaque fois que nous faisons un nouvel apprentissage. On n'a pas besoin de payer de l'argent pour faire ça. À chaque fois que nous faisons un nouvel apprentissage. Doit-on aller à l'université pour ça? Non. Peu importe le domaine. Autant académique, créatif ou moteur. Donc, transformez votre lobe frontal en occupant votre esprit. Par exemple, apprendre une nouvelle langue, faire du bricolage, des casse-têtes, apprendre à jouer un instrument de musique. Vous avez tout ici, les gens là qui peuvent vous aider à faire. L'Église est riche en ce sens. Le jardinage. Vous allez me dire que vous n'avez pas vraiment d'endroit pour faire le voisinage. Vous pouvez utiliser même les pots dans votre appartement. Le cerveau est comme un muscle. Se reposer, cinquièmement. Le repos adéquat joue un rôle capital dans le contrôle du stress et de l'anxiété. Frères et sœurs, avez-vous remarqué que Dieu a créé le repos bien avant le péché? Cela signifie que ce n'est pas à cause du péché que notre organisme a besoin de se reposer, mais il s'agit d'un élément important de notre cycle de vie. Le sabbat devrait être un temps pour s'arrêter, jouir résolument de la vie et célébrer de manière spéciale les cadeaux que Dieu nous a faits. Mais trop souvent, nos esprits continuent de travailler sur les fardeaux de la semaine et nous perdons le bénéfice tant sur le plan mental, physique et spirituel que nous pouvions en tirer. Hélas. Cinquièmement, on parle de pratiquer la musicothérapie. Ah, ici, nos jeunes n'ont pas ce problème. Écouter de la musique classique, est-ce que c'est n'importe quelle musique aussi? Non. Écouter de la musique classique, en particulier la musique baroque, stabilise le rythme de fonctionnement du cerveau et stimule la libération des hormones du plaisir, comme la sérotonine. Effet recherché par les médicaments utilisés contre l'anxiété et la dépression. Je ne vous ai pas dit d'abandonner votre médecin si vous êtes anxieux ou si vous êtes déprimé. Mais essayez la bonne musique. Une fois de plus, la science ne fait que répéter après la Bible. Et lorsque l'Esprit de Dieu, et nous avons vu que lorsque l'Esprit de Dieu était sur... En fait, quand Saül était agité par mauvais esprit, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Par contre, la musique de pulsation forte, avec tempo rapide, font l'effet contraire et excitent à la violence. Il est important de faire attention non seulement au rythme de la musique que nous écoutons, mais aussi au contenu. Le chant, en particulier la louange, nous venons de louer Dieu, ça fait du bien. Dans Actes chapitre 16, versets 22 à 25, Paul et Silas étaient dans une situation très anxiogène et pourtant ils chantaient la louange du Seigneur. Pour ceux qui étaient à la réunion de prière de ce mercredi, nous avions entendu le vibrant témoignage de la sœur Alexandra qui avait des douleurs atroces que les analgésiques ne pouvaient pas calmer. Sous la dictée du Saint-Esprit, elle a commencé à chanter les louanges du Seigneur et au même moment, elle a trouvé son sommeil. Amen. Notre hymne et louange, frères et sœurs, est un trésor inestimable. Moi, quand ça ne va pas du tout, des fois, ça peut arriver que vous ne pouvez pas chanter. Mais ça, c'est là le bien-être de la technologie. Vous avez YouTube, vous tapez hymne et louange, prenez le soin de mettre Adventiste derrière. Et puis vous allez voir, vous laissez rouler ça. Et c'est là la meilleure psychothérapie. Ça tourne, et puis les mauvaises idées qui étaient... Vous ne vous rendez même pas compte quand vient l'idée aller. Ça tourne. Vous imaginez
un chant qui dit que si ton sentier devient rude et pénible, rassure-toi, Jésus est là. Amen. Durant la nuit, personne, quand tout le monde dort, mais vous ne pouvez pas trouver le sommeil, Jésus est là. Écoutez ces chants. Évitez l'isolement social. Pour être saint d'esprit, dit un auteur, il faut éprouver la joie de recevoir et la gentillesse de donner. Nelson Mandela a eu raison de dire « Notre vie ne sert à rien si elle n'est pas utile aux autres. » L'homme est un être social qui a besoin d'aimer et d'être aimé. Jésus lui-même avait des amis quand il était sur la terre. Voici ce que dit la servante du Seigneur dans le livre de Jésus-Christ. Le Sauveur ne possédait pas de demeure. Il recevait l'hospitalité de ses amis et de ses disciples, souvent se sentant fatigué, éprouvant le besoin d'une compagnie humaine. Il avait été heureux de se réfugier dans la maison paisible de Lazare, loin des soupçons et de l'envie des pharisiens irrités. Il y trouvait un accueil cordial, une amitié pure et saine. Il pouvait y parler en toute simplicité. Et il y a quelque part où il est dit que c'est l'endroit où Jésus ne parlait pas en parabole, avec une liberté parfaite, sachant que ses paroles seraient comprises et gardées comme un trésor. Nous avons tous besoin de tendresse, de curiosité, de courtoisie et d'affection pour garder notre équilibre mental. Et le point 7, prenez soin de votre environnement, à la maison comme au travail. Faites en sorte que votre milieu de vie soit propre et bien organisé. Ça fait du bien à l'esprit. La spiritualité. Pour avoir un esprit saint, il faut agir selon sa conscience, frères et sœurs. Agir selon sa conscience pour le chrétien, c'est vivre en harmonie avec son code moral qui n'est autre que la loi de Dieu. Philippiens 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Quand nous sommes égoïstes, envieux, hautains, calomniateurs et hypocrites, il était possible de ne pas suivre l'agitation du monde. Quand nous ne pratiquons pas ce que nous prêchons et faisons semblant d'une vie de piété pour attirer l'admiration des hommes, Jésus nous voit comme des hypocrites et ça crée beaucoup d'anxiété. C'est ce que nous lisons dans Matthieu 23, versets 1 à 13. Une vie chrétienne authentique ne garantit pas la santé, certes, si nous considérons par exemple la vie de Job, mais elle nous libère de l'égoïsme du péché. Au sein de notre propre agitation, que peut-on faire pour que nos cœurs ne se troublent pas? Quelle est la clé pour vaincre la division, l'égoïsme, l'ambition, l'hypocrisie et trouver le véritable repos? Nous devons aller à celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos pour votre âme. » Dans Ésaïe 41, verset 10 que nous avons lu tantôt, il continue pour dire « Ne craignez, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Tantôt, quand on était bloqué au tunnel, le frère Wadley m'a appelé, je lui ai dit ça, et puis frère Wadley et frère Job, ils nous ont dit, mais gardez le calme, gardez le calme. Et c'est tout à coup, je dis à mon conjoint, ok, je commence à chanter gloire à l'Éternel. Et puis immédiatement, il me dit, tu sais ce qu'on va faire? Je vais sortir, je vais passer par tel chemin et pour prendre le point Jacques. Je lui ai dit, maintenant c'est trop, on ne va pas y arriver. Oui, je te dis, laisse-moi faire.
Effectivement, merci Emerson. Que toute la gloire soit à Dieu. Amen. La vie n'est pas facile, frères et sœurs. Pour le stress au travail, les conflits au foyer, les enfants qui fuient l'église, la pression économique, la dépendance aux drogues, la maladie et enfin le péché, notre pire ennemi. Autant de choses que nous devons combattre. N'avons-nous pas toutes les raisons du monde de devenir fous? Quand les difficultés surviennent sur notre chemin, à qui regardons-nous? À nous ou à Jésus? Si nous regardons à Jésus, nous aurons la force de vaincre toutes les difficultés. Et c'est l'unique façon d'avoir un corps et un esprit sain dans ce monde agité. Êtes-vous malade ce matin? Regardez à Jésus. Avez-vous de l'anxiété par rapport à l'avenir de votre famille? Regardez à Jésus. Pleurez-vous encore le décès de ce proche emporté par la pandémie ou une autre maladie? Regardez à Jésus. Et si votre inquiétude a rapport à l'avenir de ce monde, écoutez ce que dit Jésus lui-même dans Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et qu'est-ce que je ferai? Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui, un jour comme celui-ci, vous et moi, si le Seigneur ne choisit pas de nous envoyer nous reposer dans la tombe, à l'endroit où nous serons cachés. Non, je préfère dire ça en créole parce que c'est plus facile pour moi. Côté n'a caché, n'a prêté, n'a gardé, n'a dit, viens garder petit nuage qui vini. C'est pas normal. C'est pas comme un nuage qu'on a habitué au ciel. Et puis, il y en a brûlé notre vie, garder. Et puis, les gens regardé, la première a transformé, la lumière brille, et puis on dira, mais c'est Jésus! C'est Jésus! Et Jésus reviendra. Oui, frères et sœurs, Jésus revient. Ne vous stressez pas. Regardez à Jésus. Merci. Amen. Amen. Nous remercions notre Dieu d'avoir utilisé sa servante, sa fille, pour pouvoir nous parler en ce sabbat matin. Donc, Dieu l'a vraiment utilisé pour la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, où ça va mal dans le monde, l'économie va mal, pandémie. Donc, c'est certain que le stress va nous envahir. Et Dieu, en ces circonstances, a utilisé sa servante pour nous donner des techniques afin de passer à travers, car les solutions sont là, frères et sœurs. Les solutions se trouvent dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et quand nous prenons Dieu comme bouclier, nous n'avons rien à craindre.
Donc nous remercions Dr Siméon pour se laisser imprégner par l'Esprit de Dieu pour pouvoir nous parler en ce sabbat matin. Nous vous remercions d'avoir suivi avec passion et avec beaucoup d'attention pour ceux qui sont à l'église. Et nous vous remercions aussi ceux qui sont à la maison sur la plateforme, les différentes plateformes de l'église. Nous vous remercions tous. Nous sommes contents d'avoir été là pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Je vous réitère cet après-midi à partir de 15h, ça va être la conférence sur l'AVC qui sera présentée par Dr Emerson Fadoua. Donc je vous invite tous à participer sur le Zoom de l'église. Si vous ne pouvez pas être présent sur le Zoom, ça va être diffusé sur YouTube, sur Facebook. Donc s'il vous plaît, montez sur les lignes pour pouvoir recevoir ces conseils salutaires. Donc pour terminer avec le culte, je vous invite à chanter avec les chants au numéro 522 des hymnes et louanges, et après quoi Dr Siméon fera la bénédiction. Merci, bon sabbat à chacun de vous.
notre Seigneur et notre Dieu, merci de nous avoir visités en ce matin. Merci d'être que tu seras toujours avec nous. Que ton nom soit béni de toute éternité. Nous allons quitter cette lieu. Nous t'en supplions, Seigneur. Renvoie-nous avec ta paix et ta grâce. Et permets au Dieu que nous puissions toujours regarder à toi dans toutes les circonstances de la vie. Nous te demandons ces faveurs, non à ce que nous en soyons dignes, mais au nom de Jésus, à lui soit toujours la louange, l'honneur, la gloire, l'exaltation, dès maintenant et à toujours, avec l'esprit. Pour la sortie, nous chantons au numéro 392.